Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui, je sais, est quelque chose pas de répétitif, mais c'est quand même quelque chose revient souvent sur le tapis, à savoir comment monter en classé. Alors, comment progresser sur Heroes of the Storm serait peut-être plus générique, on va dire, parce que très souvent ça passe par le mode classé, bien entendu, mais même en quick match, que vous jouiez qu'en quick match, en non classé, etc., ou que vous soyez même ailleurs qu'Heroes, mais je pense que ce genre de conseil peut fonctionner sur tous les MOBA et également sur d'autres jeux, hein, je pense à Starcraft, je pense à Overwatch, etc. C'est quelque chose d'assez générique, donc honnêtement c'est probablement quelque chose qui m'a été le plus demandé lors de mes streams et de mes vidéos YouTube, comment monter en Elo. C'est pour ça que je fais plein de vidéos d'ailleurs, hein, de guides, etc. Mais c'est vrai que quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose de basique pourtant et qu'on oublie. Et j'en profite pour remercier quelqu'un qui m'a permis de faire cette vidéo. Au final c'est Narcus, streamer League of Legends, qui fait justement qui a fait une vidéo du même genre. Je lui ai demandé si je pouvais en faire du même acabit mais pour Heroes of the Storm. Il m'a donné l'autorisation, je vous mettrai dans la description si vous voulez voir l'original. Mais en attendant, eh bien, attaquons donc les trois grands piliers, c'est pour ça que vous voyez tout en bas les trois grands piliers pour justement progresser sur Heroes et monter notamment dans le ladder, hein, en elo, monter en solo queue tout simplement, donc monter en classé. On va commencer par quelque chose qui est le plus bête mais pourtant le plus important, c'est les connaissances de jeu. Et oui, connaître le jeu c'est le plus important. Connaître le jeu, on pourrait se dire oui, bon, c'est ok, connaître le jeu, voilà, c'est rapide, etc. C'est souvent un petit peu l'erreur basique d'Heroes of the Storm, enfin en tout cas des joueurs d'Heroes of the Storm, qui pensent, par exemple, moi-même qui venais d'autres MOBA, je suis arrivé, j'ai fait ouais, bon, c'est facile, enfin. Je suis arrivé, je me suis dit oui, bon, ok, mécaniquement c'est un peu pareil, etc. Et au niveau connaissance du jeu, bon, ça a pas l'air spécialement compliqué. Et c'est une grave erreur puisque Heroes of the Storm est un jeu qui demande énormément de connaissances au final. C'est facile à prendre en main pour un nouveau joueur et pourtant il va y avoir plein de strates de connaissances que vous allez débloquer petit à petit en jouant et surtout en vous documentant. Et les connaissances de jeu, alors là dit comme ça vous dites oui, bon, c'est quelque chose d'assez générique. Donc quand je parle de connaissances, bien entendu ça va être parler bien entendu des compétences de chaque personnage. Quand vous allez jouer un perso, il faut savoir ce que font les autres. Bien entendu, si vous connaissez pas le jeu, c'est compliqué, vous savez pas à quoi vous attendre face à certains adversaires. Bien entendu, ça va être toutes les autres connaissances génériques. Donc on va parler bien entendu des match-up, c'est-à-dire que par rapport à votre compo, si par exemple vous êtes sur une composition avec Lunara Gul'dan en DPS, que vous êtes parti sur, je sais pas, en tant que une Johanna, mais on s'en fout un petit peu, mais que voilà, vous êtes le tank, vous avez 2 DPS distance qui joue beaucoup plus sur les dots et les dégâts de zone. Vous n'allez pas vous adapter de la même manière que si vous avez une composition avec Liming à l'Arak, en mode YOLO et gros bourrin. Vous n'allez pas du tout vous appréhender la chose de la même manière, donc ça vous permet de vous adapter à votre propre composition, quelque chose de très important. À côté de ça, au niveau des connaissances, bien entendu, il y a les combos, enfin il y a les rotations, bien entendu, connaître les objectifs de la map, que faut-il prioriser sur telle map, etc. Connaître toutes les maps, bien entendu. Quelles sont les solo lanes, quelles sont les rotations, quelle répartition je peux faire sur la map, comment appréhender un objectif. Est-ce que l'objectif en début de map, en début de game, il est vraiment important? Est-ce qu'en late game, est-ce que je peux laisser passer ça, etc. C'est quelque chose de très important. Négocier bien entendu, connaître les talents, connaître l'optimisation de vos personnages. Il y a plein de petites mécaniques, hein, enfin plein de choses à connaître au niveau par exemple des builds, des talents, savoir s'adapter, hein. La connaissance, c'est aussi beaucoup d'intelligence de jeu. Quand on dit connaissance, c'est intelligence. Vous allez forger par votre connaissance. Vous savez, dans Game of Thrones, quand il y a Jon Snow et Tyrion Lannister qui parlent et que Tyrion dit moi je peux pas me battre, donc je me bats avec mon esprit. C'est exactement ça. Plus vous connaissez, plus vous lisez, c'est pour ça que j'ai mis un Uther avec un bouquin bien entendu. Plus vous connaissez le jeu, plus vous pouvez vous battre avec intelligence et pouvoir retourner le savoir du jeu contre ses adversaires et surtout avoir ces clés là qui vont vous permettre d'ouvrir plusieurs portes. Donc ça c'est bien sûr quelque chose de très important. Donc ça va aussi être les calls, améliorer votre vision de jeu, améliorer les calls.
que vous allez pouvoir faire, améliorer tout en fait, toutes les connaissances, enfin toutes les connaissances génériques vraiment du jeu. Donc ça c'est quelque chose de très important. Par exemple, eh bien on vient de perdre quelqu'un sur la bot lane, il y a l'objectif qui est top, on peut pas contester l'objectif, on est 4v5, qu'est-ce qu'on fait à la place? Boum, on va partir aller peut-être bot lane, récupérer des tours pendant qu'ils sont occupés, par exemple sur Sanctuaires Infernaux, aller récupérer le dominateur. Eh bien boum, pendant ce temps on en profite pour prendre 2 tours, peut-être 1 T1, histoire de reprendre de l'expérience. Et on arrête, on back et on va défendre l'objectif après. C'est ce genre de choses qui est très importante à connaître. Donc on viendra après, dans une seconde partie dans la vidéo, je reparlerai de comment améliorer ces facultés-là. D'abord, on parle des 3 grands piliers. Donc maintenant qu'on a parlé de la connaissance, bien entendu, c'est peut-être même le premier, le plus important à connaître. J'ai montré avec un Alarak les mécaniques, évidemment. Donc là c'est plutôt l'approche beaucoup plus micro-gestion. Alors connaissance c'est à la fois micro et macro, hein. Mais mécanique c'est vraiment les mécaniques, donc la micro-gestion, votre personnage, que pouvez-vous faire dans un teamfight, etc. Dans les mécaniques il y a quand même un petit peu de connaissance, puisque forcément dans les mécaniques individuelles, eh bien parfois c'est en regardant quelqu'un que vous allez pouvoir, enfin au départ vous avez Alarak, vous pensez avoir 3 compétences classiques, et en fait peut-être que vous n'avez pas encore bien travaillé le perso, vous ne connaissez peut-être pas assez le perso, et du coup vous savez pas quel combo est possible, etc. Donc dans les mécaniques du perso, c'est vraiment la gestion de votre personnage. Donc c'est ce que vous pouvez faire avec ce perso là. C'est quelque chose, c'est un point qui est très trop sous-estimé sur Heroes of the Storm. Et pourtant c'est celui qui vous concerne le plus en fait. Mécaniquement, si vous êtes mauvais sur un perso, c'est très compliqué en fait. Et certains pensent qu'ils sont bons. Certains pensent qu'ils sont bons, voilà, moi je pense être bon sur machin, etc. Le problème en fait c'est que vous pouvez toujours mieux faire avec ce perso. Je veux dire, même le meilleur joueur du monde il n'est pas à 100% de mécanique, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut appréhender, parce que vous pouvez toujours progresser sur le niveau de votre personnage. Donc ça c'est quelque chose qui est important. J'ai montré Alarak parce que c'est un des persos qui est probablement le plus technique du jeu, et en plus voilà le côté individuel bien entendu d'Alarak. Donc ça c'est justement voilà, parler des match-up. Alors quand je parle de match-up, là c'est pas des match-up de team, quand je parle dans les connaissances c'est plutôt les match-up. Par exemple je joue Alarak top lane, est-ce que si je joue Alarak, est-ce que si j'affronte je ne sais pas un Shen, est-ce que je vais pouvoir le battre? Est-ce qu'il va pouvoir me contrer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je peux le contrer d'une manière ou d'une autre? Boum, je suis face à Zagara. Comment je vais pouvoir appréhender ma lane si je suis contre une Zagara, etc. Mais ça concerne tous les rôles, parce qu'évidemment là je parle d'un rôle de solo laner. Mais vous seriez avec, je sais pas, un Lucio. Lucio, vous regardez la compo adverse et vous dites... Qu'est-ce qui peut m'inquiéter? Comment je peux faire en sorte... Voilà, j'ai un Arthas, est-ce que je peux l'améliorer, etc. Faire en sorte qu'il soit plus puissant avec moi? Voilà, c'est tout ça, connaître vraiment les forces et faiblesses de votre personnage et répondre en conséquence, tout simplement, pour pouvoir mieux carry en game, parce que c'est vraiment votre skill individuel qui va beaucoup compter, surtout en classé. Donc ça c'est quelque chose de très important. Si vous êtes au-dessus du lot, vous allez monter, ça c'est certain. Donc il faut travailler. C'est aussi le secteur, comme le sport classique et l'e-sport classique en fait, c'est le secteur de jeu que vous devez bosser. Bien sûr il y a des clés qui vont être données, on en reparlera après, là j'avance un peu trop vite, mais c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui doit être bossé, mais parfois en regardant des pros jouer, etc., vous allez pouvoir voir faire, ah oui d'accord, lui il fait ça, ah il utilise ça comme ça, d'accord, ah bah du coup moi si je fais ça, peut-être que je vais pouvoir améliorer en faisant ça, etc. C'est quelque chose de très important, puisque en mécanique individuelle, voilà, c'est votre connaissance du personnage pure et votre capacité à déployer le plein potentiel que le perso vous offre en fait. Quand on parle de perso à skill cap, c'est ça. Un Alarak par exemple, vous pouvez faire énormément de choses avec. Maintenant c'est l'exécution, qu'allez-vous en faire? Et tout simplement être bon, voilà, un Alarak si vous ratez tous vos combos, bah désolé mais non, vous n'êtes pas bon dessus. Donc il faut vous améliorer là-dessus. Quelque chose de très important. Et il y a aussi du mind game en anticipant par exemple ce que va faire l'ennemi. Du coup j'anticipe avec un Stitches, par exemple les hooks très souvent ça va être, lui j'anticipe qu'il va faire un petit pas sur le côté, j'anticipe, je le chope, on sécurise un hook. Très souvent vous allez amener un kill. C'est plein de situations comme ça en fait qui sont très importantes. Il y a également bien entendu savoir build son perso. Vous connaissez votre Alarak, dans un match-up contre Zagara, peut-être que vous n'allez pas build de la même manière que si vous étiez contre un Shen, etc. Donc il y a vraiment une énorme connaissance de votre personnage et des réalisations que vous pouvez en faire, tout simplement. À côté de ça, le dernier palier qui est le plus générique, c'est autre. C'est la catégorie autre, c'est une catégorie tout simplement qui regroupe toutes les choses hors connaissance et mécanique. Et c'est très souvent quand même un aspect qui est sous-estimé par les joueurs, parce que dans autre en fait vous pouvez connaître bien le jeu, vous pouvez être bon mécaniquement, mais si dans autre vous êtes au fond, bah
vous allez avoir beaucoup de mal à monter malgré tout en solo queue. Et c'est très souvent l'aspect le plus sous-estimé, comme je le disais, puisque dans la catégorie autre, il y a tout, il y a le matériel. Moi par exemple en ce moment ma souris elle déconne complètement, je fais des doubles clics etc. Bah je suis pas à 100%, je suis pas à 100% de mon potentiel et de mon potentiel en fait, puisque bah, j'ai un matériel défectueux et du coup bah, j'ai du mal à jouer. Quand vous revenez bourré d'une soirée, si vous lancez une solo queue, forcément vous n'êtes pas dans votre condition optimale pour pouvoir jouer. Quand vous êtes énervé et que voilà, il y a quelque chose dans votre vie normale qui s'est passé, je sais pas moi, un pote avec qui vous êtes disputé, vous êtes fâché, etc. Vous voulez jouer en classé. Si vous n'êtes pas dans votre état normal, ah non, vous allez avoir plus de mal à gagner bien entendu. Et c'est aussi le côté état d'esprit, le côté psychologique. Le fait de perdre ses nerfs très rapidement, de s'énerver pour rien, de ne pas être ouvert avec vos alliés, de vous énerver tout de suite, de vous braquer quand on vous dit quelque chose, etc. Ça par exemple, ça va influer sur votre taux de victoire, parce que si vous commencez à vous énerver, vous amenez déjà, vous sortez vous-même de votre partie, vous êtes en roue libre et vous commencez à énerver et mettre de la tension pour toute l'équipe sort de sa game. Et victoire pour les adversaires, et une game que vous auriez dû gagner normalement sans problème. Le fait que vous psychologiquement vous soyez pas dedans, ça ne vous a pas aidé, vous allez perdre ces games là. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc dans autre, il va y avoir le matériel, il va y avoir la connexion. C'est bête, mais si vous êtes si vous avez je sais pas 512 enfin je sais pas, si vous êtes complètement en train de laguer comme un porc évidemment, et que vous avez une faible connexion, bien entendu que vous n'allez pas pouvoir jouer à votre plein potentiel. Donc je parlais bien sûr je parlais aussi du clavier, souris, etc. Mais un siège, c'est bête, mais si vous avez mal au dos en jouant, bah, ça peut être embêtant. Si, je sais pas, vous êtes foulé le bras ou quoi que ce soit, vous allez avoir peut-être plus de mal à jouer. Donc c'est bien sûr quelque chose dans lequel il faut rentrer en compte. Mais celui que je considère vraiment le plus important dans cette catégorie haute, c'est l'aspect psychologique, comme j'évoque dans les tableaux noirs très souvent, le côté psychologique. Et on le dira jamais assez, mais être zen, être tranquille, relativiser, ça se passe mal, on relativise, c'est pas grave. L'important c'est d'être focalisé sur la victoire, toujours vous remettre en question aussi. Avec un perso, vous pouvez toujours vous améliorer, toujours faire mieux, que ce soit individuellement ou en team. Dans la partie autre, il y a également tout ce qui est shoot call. Utilisez votre travail mécanique qui est ici et la connaissance qui est en bas à gauche, pour justement, eh bien, monter derrière, diriger la partie grâce à vos connaissances. Vous savez quel call faire, vous allez communiquer intelligemment, vous allez communiquer avec vos alliés, pas trop tard mais au bon moment. C'est plein de facteurs, et c'est pour ça que c'est de la catégorie haute, c'est qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui vont vous permettre d'améliorer votre prestation en solo queue. Ça c'est quelque chose de très important. Maintenant vous allez me dire, ok, je comprends ces trois paliers là, la connaissance de jeu qui est très importante, les mécaniques, et d'accord, les mécaniques individuelles, et l'autre, on va dire le facteur autre avec tout ce qui est à côté. D'accord, maintenant, Malga, comment je peux faire pour m'améliorer? Déjà, pour s'améliorer bien entendu, on le dira jamais assez, mais il faut avoir cette curiosité intellectuelle, j'ai envie de dire. Vous devez, si vous considérez être coincé, ou même si vous n'êtes pas coincé et que vous voulez continuer à progresser, bah oui, il faut se sortir les doigts forcément. Il faut essayer d'être curieux, d'aller voir ce qui peut se faire, notamment par exemple comment les pros vont jouer tel ou tel personnage, quelle composition. Regardez des matchs pro, regardez les HGC par exemple, le top du niveau international, que ce soit européen, coréen, chinois ou ONA, américain. Eh bien, c'est important puisque vous allez voir comment ils jouent, etc. Alors attention à ne pas faire l'erreur non plus de copier ce qu'ils font, mais encore une fois, vous devez cultiver cette intelligence. Moi, par exemple, je fais des guides, je fais des tableaux noirs, etc. Ça va vous aider à connaître mieux le jeu, connaître mécaniquement aussi ce que vous pouvez faire. Parce que dans le tableau noir, par exemple, on fait un résumé d'un petit peu ces trois paliers, ces trois piliers, puisque le but c'est de s'améliorer en solo queue. Et justement, donc travailler vos propres mécaniques, connaître les builds, connaître les talents. Mais ce n'est même pas forcément. Des fois, par exemple, je sais, il y en a qui font oui, mais je vais pas regarder ce guide là parce que ce perso là, de toute façon, je le joue pas. Mais c'est très important de savoir. Et par exemple, si vous avez joué un petit peu tous les rôles, vous pouvez connaître un petit peu quelles sont les attentes, quelles sont les demandes de ce perso là, et du coup comprendre ce dont il a besoin, et plus facilement être flexible et vous adapter à vos alliés bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est très important. La connaissance de jeu, oui, c'est de la curiosité, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. La connaissance, moi personnellement ça fait quasiment, ça va faire 3 ans que je joue au jeu, j'en apprends encore, et pourtant je pense que la connaissance de jeu c'est probablement l'un des aspects, dans les 3 piliers, c'est probablement le pilier où je domine le plus avec autres, et on en reparlera bien entendu à la fin, mais il y a des secteurs de jeu dans lesquels vous allez peut-être être plus faible, mais si vous développez même les autres,
l'idéal étant d'améliorer dans le facteur, enfin dans le pilier où vous êtes faible, mais si vous améliorez dans les autres piliers, de toute façon vous aurez plus d'impact en fait en solo queue, et ça c'est très important. Donc connaître mieux le jeu, on n'est jamais en mode oui si je connais le jeu c'est bon. Non, non. Même maintenant, je vais regarder un match parfois et je vais faire ah ouais d'accord, enfin je veux dire le jeu il progresse tout le temps, on n'est jamais à 100% de connaissances, même le mec qui a tout théorie crafté tout ça, il est jamais à 100% de connaissances parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître et vous n'êtes jamais à 100% de connaissances, donc il faut cette ouverture là, connaître les talents, connaître les builds, savoir ce qui peut être fait, mine de rien connaître aussi toutes les caractéristiques de chaque map, de chaque personnage. Oui c'est un travail long et peut-être petit à petit, à force de jouer aussi vous allez connaître, mais il faut cette ouverture d'esprit, il faut cette curiosité, et ce que je vous conseille bien entendu c'est de regarder des matchs pro, évidemment tout ce qui va être du guide, il y a aussi du coaching, allez sur certains sites où il y a des joueurs de bon niveau qui peuvent vous proposer du coaching, ça peut être un facteur, ça peut être un facteur clé, peut-être que parfois un coaching direct, quelqu'un qui vous dit bah ouais là t'aurais peut-être dû faire ça etc, ensuite le mettre en pratique, peut-être que ça peut vous aider. Il y a plein de manières de faire le streaming, les vidéos YouTube, des vidéos en stream, des matchs pro etc. Regardez, il y a énormément de moyens de s'améliorer bien entendu au niveau de la connaissance, et c'est aussi ça la force d'un stream, c'est que très souvent on apprend tout en s'amusant au final, c'est quand même beaucoup plus ludique. Donc ça c'est au niveau des connaissances. Au niveau des mécaniques, il y a un petit peu le même aspect que les connaissances. Regardez des matchs pro, encore une fois, regardez des streams, je sais pas, vous jouez Anima, non, vous jouez Sonia, vous dites bon il faut que je m'améliore sur Sonia, il faut que je trouve un très bon joueur de Sonia, potentiellement français avec qui je pourrais interagir sur un chat Twitch, lui poser des questions, il pourrait me répondre moi je veux jouer à Bature. Bim, je vais voir Q. Q c'est probablement l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur français sur Abatture. Je vais aller voir Q, lui demander, il va me répondre, etc. Je veux jouer Sonia qui a un très bon perso en solo Q. Boum, je vais aller voir Anima, je vais lui poser des questions, il va être prêt à me répondre, que ce soit d'ailleurs sur le stream ou sur Twitter par exemple. N'hésitez vraiment pas à faire ça. Je sais pas, on peut imaginer... Vous aimez Nazibo, vous allez voir un stream de Percy, enfin il y a plein, vous adorez Medivh et vous vous dites Medivh ah c'est super intéressant et tout, on va aller regarder un stream de TRQR, c'est bête mais c'est quelque chose qui est vachement important en fait, parce que parfois on se dit oui je maîtrise bien mon perso, mais en fait on est très très loin de la maîtrise que vous pouvez avoir, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, et en regardant un pro, typiquement, je vais prendre mon exemple, Tyrael, j'avais toujours eu des blocages à jouer Tyrael, et en castant les Coréens, en castant les Chinois, j'étais aux premières loges pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient, et cette barrière qui me bloquait dans mon amélioration individuelle du perso, j'ai vu un peu comment les Coréens jouaient Tyrael et ça m'a complètement, et j'ai essayé de reproduire ça après in-game, j'ai essayé de reproduire ça en m'entraînant en QM etc, en non classé, et boum, j'ai réussi à être confiant sur mon perso, j'ai réussi à voir un petit peu les points, la gestion de mana qui était plus importante etc, et à force de s'entraîner et tout, maintenant je peux le sortir en classé, je peux le sortir en team et tout. Voilà, c'est des choses très importantes bien entendu, et ces mécaniques individuelles, bah voilà, c'est en regardant des matchs pro, il y a des guides aussi sur les personnages, des guides les plus complets possibles qui vous parlent des match-ups, qui vous parlent de tous les talents à prendre, parce que des fois il y a des talents qui peuvent être des talents qui sur le papier de manière générale sont pas terribles, mais dans une situation vont être très intéressants. Donc essayez de connaître le mieux votre personnage, de bien le maîtriser. Un autre point que je conseille pour s'améliorer sur un personnage, c'est d'essayer de se spécialiser. Alors ne partez pas non plus dans le one trick pony, hein. Bon ça peut aider bien entendu. Le one trick pony c'est l'idée de ne savoir maîtriser qu'un seul personnage. L'idéal étant d'essayer de maîtriser au moins 2 persos par rôle, voilà. 2 assassins distance, dans l'idéal 2 mages, un mage au moins et un assassin carry auto-attaque, on va dire distance. Par exemple, bah voilà, en mage, entraînez-vous. Moi par exemple en mage, je vais beaucoup plus jouer Gul'dan, et en auto-attaque distance, je vais être très à l'aise avec Vala par exemple. À côté de ça, en tank, c'est mon rôle préféré et principal, donc je maîtrise pas mal de tank, mais par exemple au début moi j'étais beaucoup plus, j'allais être beaucoup plus sur du ETC par exemple et du Muradin, voilà j'ai mes 2 tanks, et ensuite je peux aller voir de plus larges univers, mais essayez de vous spécialiser au départ sur des héros, à essayer d'avoir 2-3 héros à chaque rôle. Support par exemple, moi j'adore Rehgar, typiquement j'adore Rehgar, et par exemple en support à l'heure actuelle, moi je vous conseille d'essayer de vous entraîner sur Rehgar Malfurion et peut-être un 3ème, et voilà vous avez des supports qui sont très intéressants, qui sont même par exemple un Stukov etc, c'est des personnages qui vont vous aider. Bien entendu ne choisissez pas, moi c'est pas parce que je vous ai dit je joue ETC que jouer ETC, c'est bien entendu en fonction de vos préférences. Si vous aimez pas ETC,
ETC, bah jouez pas ETC, ne vous forcez pas à jouer ETC. Si vous préférez jouer Arthas et Anub'arak, bah jouez Arthas et Anub'arak. Mais entraînez-vous bien sur ces deux personnages là, parce qu'en solo queue il n'y a pas vraiment de perso qui est out de la méta, vous pouvez tout jouer, c'est ça qui est intéressant. Donc et voilà, essayez de vous spécialiser sur 2-3 persos par poste, c'est quand même assez important. Au niveau autre, bah c'est bête, mais au niveau autre, c'est... Encore une fois, je vais prendre des exemples personnels, mais il faut savoir relativiser. Et c'est quelque chose qui va forcément être bénéfique pour vous dans la vraie vie, parce que si vous démarrez au quart de tour, que vous vous énervez pour rien, bah, vous allez être saoulant déjà pour vos proches, et même pour vous c'est du gaspillage de temps. Quand un mec commence à rater et commence à insulter, etc., si vous commencez à lui répondre et que vous perdez du temps, bah vous perdez du temps, déjà vous vous déconcentrez, vous êtes hors de la partie, vous allez énerver les coéquipiers qui eux bah, l'ont déjà mute, le mec qui flame, et vous allez vous déconcentrer, vous énerver. Qui dit vous énerver dire plus de chances de rater des moves. Vous allez énerver vos coéquipiers, donc eux aussi vont plus facilement rater leurs actions. Et au final vous allez tous sortir de la game. Donc je veux dire, il y a même des statisticiens qui ont montré ça, que oui, s'énerver au lieu de rester zen, c'est quelque chose qui allait vous forcer, enfin qui allait vous faire plus perdre que gagner. Donc vraiment, c'est très important de relativiser, d'être zen. Limite, mettez des petites musiques tranquilles, des petites musiques douces, etc. en jouant, ça peut vous aider. Moi, ça m'a aidé, par exemple, sur d'autres MOBA, je pétais beaucoup plus un câble, je répondais beaucoup plus au quart de tour à certaines actions in-game, et bah voilà, la musique a été une manière un petit peu de se tempérer, etc. Et tout bêtement aussi, se remettre en question, c'est quelque chose de très important. Très souvent, j'en parle dans les tableaux noirs, mais quand vous mourrez, plus de 90% du temps vous avez une part de responsabilité sur cette mort, voire plus en fait. Et même quand un de vos potes meurt, vous-même vous devez vous dire, est-ce que j'aurais pu mieux faire là-dessus? Est-ce que j'aurais pu peut-être de la communication, lui prévenir que ça allait arriver? Peut-être que je l'ai prévenu trop tard. Tout simplement, je l'ai peut-être prévenu trop tard que ça allait arriver. Peut-être que j'aurais dû décaler, anticiper ce gank adverse, et peut-être du coup faire opposition, empêcher les Demons par exemple, les enlever de leur monture pour qu'ils arrivent moins vite sur mon pote pardon, et mon pote aurait pu plus facilement s'en sortir à ce moment-là. Il y a toujours plein de manières d'essayer de progresser. Et même si vous avez un mec qui feed, qui est en 0-12 ou quoi que ce soit, c'est bête, mais il y a des moments, j'ai déjà gagné des classés avec des bots, hein, vraiment. Hein. Donc il faut essayer de se dire, alors bien sûr il y a des games qui sont plus durs à gagner que d'autres, évidemment, mais il faut toujours essayer de vous relativiser, de vous remettre en question. Sur quel point j'aurais pu m'améliorer? Est-ce que mon build était bon? Est-ce que j'aurais peut-être dû faire autre chose? Est-ce que ici j'aurais pas dû mieux communiquer? Enfin, il y a vraiment plein de points. Bien entendu aussi, tous les problèmes matériels. Si vous avez une souris défectueuse, peut-être qu'il est temps de changer de souris. Faudrait que je me le dise à moi-même d'ailleurs. Mais à côté de ça, vous avez un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez essayer de régler? Engueuler l'opérateur, non pas du tout. Non mais est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Il faudrait peut-être songer à y remédier. Voilà, il y a plein de choses bien entendu que vous pouvez faire dans la partie autre, comme je le disais. C'est une partie vraiment qui est importante, mais surtout le côté psychologique, le côté état d'esprit est quelque chose de très important en classé. Quelqu'un qui commence à s'énerver très facilement, déjà vous allez être insupportable pour les autres, mais pour vous-même en fait. Vous faites du mal à vous-même et aux autres, donc ça n'a aucun intérêt. Le but, malgré tout, ça reste un jeu vidéo, le but étant quand même de prendre du plaisir. Parfois la prise de plaisir est très difficile, hein. Moi-même par exemple la solo queue, à l'heure actuelle, je prends pas forcément beaucoup de plaisir, mais il faut essayer de se trouver justement des buts, etc. Et juste en fait ne pas, même si vous perdez des points, etc. Le but sur le long terme, c'est pas de gagner en elo direct, c'est de s'améliorer. Et si vous améliorez vous-même, vous allez monter en fait, hein. Vous allez monter en elo, c'est certain. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important. J'espère que cette vidéo vous aidera. C'est une vidéo rappel bien entendu. Pour les nouveaux joueurs, c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mais je pense que cette vidéo concerne que ce soit un joueur qui soit en bronze, un joueur qui n'est pas classé, un joueur qui est GM, un Grandmaster. Potentiellement certains doivent travailler ce côté autre. Et même les connaissances, je veux dire, il y a par exemple des joueurs qui sont en master, qui sont très bons mécaniquement, qui sont des excellents joueurs avec un personnage, mais s'ils vont être sur un autre perso, ils vont être complètement largués, ils auront plus du tout un niveau master. Et justement, connaissance de jeu est très importante.
le côté autre, les trois facteurs sont très importants et j'espère que justement ça pourra vous aider parce que c'est des clés très importantes et pas que sur Heroes. Vraiment, vous allez jouer à Overwatch, c'est exactement pareil. Connaître le jeu c'est très important. Le côté psychologique, le côté mentalité, c'est très important aussi. Et le côté mécanique, sur le jeu, si vous savez ce que fait votre perso et ce que font les persos adverses, oui, vous allez pouvoir vous adapter. Si vous êtes meilleur individuellement, bien entendu que ça va avoir un impact sur la partie. Et ça va marcher sur StarCraft, ça va marcher sur d'autres MOBA également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des observations, des remarques. La section commentaires est faite pour vous. N'hésitez pas à liker bien entendu cette vidéo, ça nous donne plus de visibilité et j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore d'ailleurs Narcus qui m'a autorisé à faire ce type de vidéo que j'avais trouvé très bonne. Je rappelle que dans la description vous pourrez revoir la vidéo originale qui est assez colorée, d'exemples très intéressants. Mais voilà, je voulais essayer de faire une vidéo un peu plus destinée à Heroes, bien entendu. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre point de vue et si justement il y a des facteurs, enfin des points que vous devez améliorer. Moi encore une fois par exemple, mécaniquement j'ai encore des choses à travailler. Connaissance de jeu, je pense quand même que c'est un des facteurs que je maîtrise le mieux, mais on ne connaît jamais 100% un jeu. Si vous pensez l'inverse, allez dans la section haute parce qu'il faut se remettre en question. Et pareil, dans la section haute, il y a toujours... Je veux dire, je pense qu'on va finir sur une petite citation, mais nous sommes tous d'éternels étudiants. Voilà, la vie est un éternel apprentissage et nous ne sommes donc tous des étudiants et nous devons continuer à se remettre en question et s'améliorer. Voilà, sur ce... Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus.